Bonjour et bienvenue à ce cours aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler du plexus brachial. Le plexus brachial est un ensemble de nerfs responsables de la motricité et la sensibilité du membre supérieur. Ce plexus est situé au niveau du creux axillaire. Toute lésion le long de son trajet peut induire une perte de la motricité et ou la sensibilité. Le plexus brachial est formé par les racines antérieures des nerfs cervicaux de C5 à C8. Voilà la racine C8 et de la racine antérieure du nerf spinal thoracique T1, formant les racines du plexus brachial. Ces racines vont former le tronc supérieur. Le tronc supérieur est formé par les racines C5 et C6. La racine C5 et la racine C6 vont former le tronc supérieur. Voilà le tronc supérieur. Le tronc moyen est formé par la racine C7. Voilà le tronc moyen. Le tronc inférieur est formé par les racines C8 et T1. Voilà le tronc inférieur qui est formé par la racine C8 et T1 respectivement. Chaque tronc se divise en deux branches. Alors, on a les trois troncs ici qui vont se diviser en deux branches, qui vont s'anastomoser pour former les faisceaux par la suite. On va cacher la clavicule pour l'instant et on va zoomer un petit peu. Alors, on a le faisceau latéral. Voilà, le faisceau latéral. Le faisceau postérieur, qui est postérieur par rapport à l'artère axillaire, et le faisceau médial. Voilà le faisceau médial. Le plexus a la forme d'une pyramide. La base répond aux quatre derniers vertèbres cervicales de C4, C5, C6, C7 et à la première vertèbre thoracique T1. Le sommet est dans la région axillaire. Le sommet de cette pyramide se trouve ici dans la région axillaire. Au cours de son trajet, le plexus brachial traverse la partie inférieure, et latérale du cou et pénètre ensuite dans la région axillaire. Dans sa partie supraclaviculaire, on a restauré ici notre clavicule. Dans sa partie supraclaviculaire, il traverse la région cervicale où il chemine dans l'espace interscalénique. Voilà, on a les deux muscles scalènes. On a ici le plexus brachial qui va cheminer entre les deux muscles scalènes moyens en arrière et scalène antérieur en avant, avec un trajet oblique en bas et en dehors. On va cacher le muscle platysma, le sternocleidomastoïdien
Et ici, on pourra facilement voir notre plexus brachial qui a un trajet oblique vers le bas et en dehors au niveau de la partie inférieure du cou. Puis, il passe en arrière de la clavicule, ici, à ce niveau, pour traverser la région axillaire, donc au-dessous de la clavicule, le plexus brachial va pénétrer la région axillaire au niveau de la partie infraclaviculaire entre le muscle sous-claviculaire et le muscle petit pectoral. Donc, dans cette région, le plexus brachial, donc, il est en rapport avec l'artère axillaire. Voilà, qui est là. À son entrée dans le creux axillaire, le plexus brachial est constitué de 3 troncs nerveux. Cet agent de haut en bas sur le flanc externe de l'artère axillaire. On a le tronc secondaire antéro-externe, le tronc secondaire antéro-interne et on a le tronc postérieur qui est situé derrière l'artère axillaire. Donc, on va cacher l'artère axillaire et on va repérer notre tronc secondaire postérieur. Ces 3 troncs secondaires sont accompagnés par de nombreuses collatérales. En avant, on a les nerfs des muscles grand pectoral et petit pectoral. Donc voilà les nerfs des muscles grand et petit pectoral. En arrière, le nerf inférieur du petit pectoral. Et en dedans, les nerfs du grand dorsal. Donc ici, en dedans et en arrière, les nerfs du grand dorsal, le grand rond et le grand dentelé. Les branches terminales du plexus brachial, nées des troncs secondaires, sont disposées tout autour de l'artère axillaire. Le tronc secondaire antéro-externe se divise en nerfs musculo-cutanés. Donc voilà notre nerf musculo-cutané. Et en racine externe du nerf médian. Le tronc secondaire antéro-interne se divise en arrière de l'artère en racine interne du nerf médian et en nerf cubital ou bien le nerf ulnaire et en nerf brachial cutané interne et à l'accessoire du brachial cutané interne. Voilà le nerf brachial cutané. Et son accessoire. Le tronc secondaire postérieur se divise en nerf radial et en nerf circonflexe. Voilà le tronc postérieur qui va se diviser en nerf radial. Voilà le nerf radial qui va continuer son trajet pour innerver la fosse postérieure du bras, l'avant-bras et la main, et le nerf circonflexe et le nerf circonflexe qui va innerver le muscle deltoïde. Je vous remercie pour votre attention et pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet meditour.com pour plus de détails sur le plexus brachial.